c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ce n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Nous nous sommes levés à 8h parce que c'est le grand jour. Nous rentrons aujourd'hui en France. Donc on n'a plus d'internet. Ah oui, alors Victor dit qu'on n'a plus d'internet. Et oui, et oui, et oui. Pour être clair, nous avons tous les deux un forfait français de l'opérateur SFR. Ils font des forfaits internationaux. Franchement, je pense que ça peut intéresser, c'est pour ça que je donne autant de détails. Victor a 100 Go en Europe et 140 Go en France, incluant son forfait. Et moi, j'ai 80 Go France et Europe. Pour Victor, il a dépensé toutes ses données mobiles, donc c'est 100 Go en 10 jours. En 10 jours. Sur ce mois de décembre, bah oui, vous avez vu les vidéos qu'on a publiées au fur et à mesure. Ouais. On a ponctionné dans nos datas internet. Et pour moi, j'ai dépensé trop de données à l'étranger sur les 4 derniers mois par rapport à ce que j'ai dépensé en France. Donc, je suis sous surveillance. Si j'utilise encore des données mobiles, donc des datas internet ici, enfin hors de France, je serai surfacturé. Ce qui fait que tous les deux, on se retrouve dans la situation où on n'a pas internet. Donc hier soir, on a passé la soirée au Quick, vu qu'on est en Belgique, pour pouvoir profiter du Wi-Fi gratuit. Pour ceux qui ne font pas de montage vidéo, qui n'ont pas importé des vidéos, par contre le forfait est très bien, il est largement suffisant. 100 gigas, franchement pour un mois, ça suffit largement pour une utilisation courante à l'étranger. Mais pour nous, pour le travail qu'on a à faire, c'est malheureusement pas suffisant. Et on est parti au Quick parce qu'en fait, ils voulaient regarder un match de foot. Oui. C'est aussi qui fonctionne ces données, c'est pas que les vidéos YouTube. Ah non. Il y a beaucoup de foot. Hein. J'aime le foot. Allez, lance. Au programme de la journée, nous allons quitter notre parking ici à Anvers où nous avons passé 2 nuits. La visite d'Anvers c'est dans la vidéo précédente. Ville très sympa et surtout dans la période de Noël ou quand il fait beau. Je pense que quand il pleut, c'est un peu triste parce que c'est très gris. Première étape, c'est on range le camping-car. Voilà, mais ça va être assez rapide et on va quitter ce parking et ensuite on va rouler jusqu'au nord de la France, près de Dunkerque où vivent les parents de Victor. C'est ça. Là, on va stationner logé. On va faire les services avant. Et oui, on va faire les services avant de se garer chez eux. Après, on va vider le camping-car. Voilà. Le nettoyer. Et le nettoyer. Il y a du sel. Il y a du sel partout dans le compartiment moteur. Et dessous aussi. Et au-dessous aussi. Ça te fait quoi de dire que c'est ta dernière journée dans le camping-car? De l'année? Ouais. C'est triste hein. On voyagera plus là. Hein. De l'année? De l'année. 2023. De 2023. Voilà. 2024 sera encore sur les routes, ne vous inquiétez pas. C'est un peu triste en vrai, mais bon. C'est pour une bonne cause, on rentre pas parce qu'on est puni, on rentre pour faire les fêtes, donc c'est sympa. Comment s'est passée ta dernière nuit? Bah très bien, écoute, moi je dors mieux dans le camping-car qu'à la maison, c'est mes parents. On n'est plus habitué, c'est trop grand la chambre. Par rapport au camping-car, c'est trop grand et du coup on se sent un peu perdu, on perd nos repères. Ouais. Il faut faire plein de marches à pied pour trouver la moindre chose et tout. C'est ça. Alors que là tout est compact, dans 8 mètres carrés, il y a tout. Ouais. Comment ça se passe Popeye pour toi? On parle souvent de la famille de Victor, mais ne vous en faites pas pour moi, je vais voir aussi ma famille pendant les fêtes. Ce parking à Anvers, où on a dormi 2 nuits, déjà, il n'est pas très calme là. Il est à côté d'une ligne de métro, Métro-Tram, la ligne 3. C'est un des terminus qui s'appelle PR Merkem et c'est ultra pratique pour se rendre dans le centre-ville d'Anvers parce que avec notre vieux camping-car, nous ne pouvons pas y entrer vu que c'est une zone à faible émission de CO2. Ce parking est bien sûr sur Park4Night, vous n'aurez aucune difficulté à le trouver, il suffit de localiser le fort d'Anvers, qui est là-bas. Et en fait, ça forme une sorte d'étoile autour de ce fort. On a exactement 163 km à faire pour arriver chez mes parents, donc on va mettre à peu près 2 heures. Alors on sait que les routes en Belgique, c'est pas forcément les plus belles routes du monde. Parfois, elles sont vraiment pas en très bon état. Mais on va prendre notre temps, on va faire attention et tout va bien se passer. Hein. En espérant qu'il ne pleuve pas, parce que nous n'avons pas d'essuie-glace. Le moteur est HS, complètement HS. Et de toute façon, on l'a démonté. Et de toute façon, on l'a démonté. Et puis, il avait plus ou moins rouillé et cramé, donc... Allez, c'est parti!
Dernier démarrage de ce démarreur, tu crois? Possible? C'est possible. C'est parti. Direction le nord de la France. Ça y est, on va arriver. On va passer la frontière. Aïe aïe aïe, retour en France. Enfin aïe aïe aïe, non, on est content quand même. On est content d'arriver. En plus on arrive sous un ciel bleu. Est-ce que c'est pas un signe? C'est rare ça. Un ciel bleu quand on arrive à Dunkerque, ouais, c'est assez rare. Voilà, nous voilà en France. Ça y est, ça y est. Je vais pouvoir avoir accès à Ah oui, internet. c'est vrai. Mais les aventures ne sont pas finies. Ah, les aventures ne sont pas finies. Les vlogmas ne Jamais. sont pas finis. Restez avec nous jusqu'au 24 quand même. Jusqu'au 24. Jusqu'au 24. Le 24. Nomade célibataire. Vas-y, dis. Si j'avais été nomade célibataire, je suis pas sûr que j'aurais mis des gants à chaque fois que je faisais les services. Là, j'ai la pression là. C'est de ma femme. Dernier service De 2023. Ah ouais, c'est vrai. Bon allez, je le laisse. Moi j'allais faire quelques courses. Ça fait du bien de rentrer sous un grand soleil comme ça. Waouh. Ça veut dire que ça va bien se passer cette fin d'année. La dernière fois qu'on a dû démarrer d'une aire de service, On a poussé. on a dû pousser. Si on doit pousser jusque la maison, ça va faire long. Faut éteindre ses phares, faut peut-être embrayer. Ah, pas de problème. Est-ce qu'on va vraiment le changer ce démarreur? On l'a quand même commandé. On paye là. Nous voilà stationnés pour les prochains jours. Pour le reste de l'année. Que dire de plus? Nous voilà stationnés pour le prochain jour. C'est un peu triste quand même. Pourquoi? Je sais pas, moi j'ai un peu de tristesse là. Ah ouais, moi je suis content. Oui, c'est On a plein de normal. trucs à faire. T'es chez ta famille. Non, puis on a plein de trucs à faire aussi. Oui, oui, mais moi je suis un peu triste, tu vois. Après il fait beau. On va bientôt repartir. T'inquiète. Alors vu qu'on se stationne pour longtemps, on va couper les bouteilles de gaz. Il n'y a pas lieu de les laisser ouvertes. On va profiter de notre retour en France pour pouvoir nettoyer le camping-car et c'est très important parce qu'on a roulé sur pas mal de routes enneigées sur lesquelles il y avait du sel et pour éviter que le châssis et même toutes les parties du camping-car qui sont métalliques ne rouillent, eh ben, il faut le nettoyer assez rapidement, donc on va faire ça aujourd'hui, puis aussi pour lui rendre un peu de splendeur et d'éclat parce que là il est vraiment très sale, donc ça va lui faire beaucoup de bien. Donc pour ça on a sorti le Karcher et j'ai un seau d'eau chaude avec du produit et puis il n'y a plus qu'à frotter maintenant. C'est beau, hein? C'est beau? Ah ouais. Pas le nettoyer, tu veux? Ah, tu nous fais un travail exceptionnel, hein? Parfait, moi. Ah ouais. Il redonne sa couleur d'antan. Bon, on entend. Voilà, c'est fini. Je suis très content parce que je suis très fatigué. C'était assez intense. T'as bien mis 1 heure là, hein? Et il est gros ce camping-car. T'as mis 1 heure, non? Je sais pas, surtout que j'ai sali la voiture de mon père que je vais devoir laver maintenant. Vu qu'elle était juste à côté. Donc j'ai pas vraiment fini, mais pour le camping-car ça ira.
Le plus important c'était le dessous quand même, qui était vraiment très sale. J'espère que du coup on n'aura pas de rouille qui va apparaître à ce niveau-là à cause des routes salées sur lesquelles on a pu circuler. C'est à mon tour d'entrer en jeu, notamment pour vider le camping-car. On n'est pas vraiment des nomades, on est plus des voyageurs, on va le dire, parce qu'on ne vit pas vraiment à l'année totale, sans pause, dans notre camping-car. C'est d'ailleurs pour ça, dans la présentation qu'on a sur YouTube, qu'on a supprimé le mot nomade pour mettre voyageur. Parce que on a toujours des attaches en France. Sur ce, c'est parti pour vider les placards et aussi faire des machines. Comment on peut l'appeler ce bonhomme là? Et vous verrez que c'est pas le seul linge sale qu'on a dans le camping-car. On en a aussi dissimulé dans des soutes. Le fait de rentrer souvent ici, en fait chez les parents de Victor, je pense que c'est la 3e fois qu'on rentre, vu qu'on est rentré après notre séjour en Espagne, Portugal. Ensuite on est rentré après notre séjour en Irlande, Grande-Bretagne. Et nous voici de retour après notre séjour de 3 mois en République tchèque, Pologne, Slovaquie, Allemagne, Belgique. Le fait de faire ça, en fait, ça permet pour moi de renouveler ma garde-robe. Et en plus, je suis un peu le yo-yo par rapport à mon poids, donc comme ça, je peux à chaque fois prendre des habits adaptés. J'aime bien avoir des habits variés. Je sais par exemple que ce pull... Et maintenant que je vais le dire, tout le monde va constater que c'est le cas, je le mets tout le temps. Faut que je ramène ça à la maison, j'imagine. Bah ouais. Bon. Voici le lieu où on a mis encore du linge sale. Hop là. Donc, si on soulève ça, tada! Enlever ses draps aussi. Il y a quoi là-dedans? Dans ce camping-car, on essaie toujours d'être le plus organisé possible et il faut le dire, c'est moi qui pousse un peu beaucoup l'organisation. J'avais notamment mis des règles au tout début de notre voyage comme on ne peut pas aller se coucher tant que le camping-car n'est pas rangé, la vaisselle soit totalement faite, etc. Mais ça générait des petites tensions, sachant qu'on n'était pas dans un mode de vie où il y avait lieu d'être stressé particulièrement pour un intérieur nickel chrome à chaque fois. Tout ça pour dire que c'est le bazar dans les placards. Voilà. Il y a plein d'élastiques pour les cheveux de Victor, des boules caisses, des écouteurs, un tour de cou, une batterie externe, des chaussettes litières pour chat pour absorber l'humidité, ça je la laisse, un thermomètre, la télécommande du chauffage, plusieurs paquets de mouchoirs empamés, un critérium, hein, parce que pourquoi pas avoir un critérium avec soi. On va créer une montagne de linge qui va me mettre quelques semaines à être lavé, séché et réinstallé dans le camping-car. Ça fait vraiment du bien d'être de retour à la maison. On a pu en profiter pour prendre une douche bien chaude et bien longue. Le camping-car lui aussi est propre et vidé des choses dont tu n'auras pas besoin jusqu'à la fin de l'année. C'est ça, on a également lancé toutes les lessives. Donc voilà, tout se passe bien pour le moment. On est très content d'être de retour en France. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et laisser un commentaire. Ça nous fera super plaisir. Et on se retrouve demain du coup pour une nouvelle vidéo de Vlogmas. Salut!